Maintenant, découvrons le processus de production d'énergie. Elle provient de fission de l'atome d'uranium à l'intérieur du corps du réacteur. Quand un noyau d'uranium-235 est percuté par un neutron, il se casse en deux fragments et éjecte 2 ou 3 neutrons qui vont à leur tour casser d'autres noyaux. Il s'agit de réaction en chaîne. L'énergie des fragments dégage une forte chaleur au sein. Les tubes de combustible chauffent alors par simple contact d'eau et sur. La réaction en chaîne est contrôlée par permanence. Les barres de contrôle sont constituées d'un matériau absorbant de neutrons, sont descendues plus ou moins profondément dans le cœur afin de réguler la réaction nucléaire. En cas d'urgence, la chute de ces barres dans le cœur par simple gravité stoppe la réaction en chaîne en 2 secondes. Le circuit primaire assure l'extraction de la chaleur produite dans le réacteur nucléaire. C'est un circuit fermé où de l'eau sous pression entre dans la cuve à 296 degrés, se réchauffe au contact des assemblages de combustible et en ressort à 327 degrés. Cette eau passe ensuite dans un générateur de vapeur où elle cède sa chaleur à un circuit secondaire. Une pompe force l'eau à circuler entre les équipements. Un pressuriseur maintient l'eau à la haute pression de 150 bars, ce qui l'empêche de bouillir et la conserver ainsi à l'état liquide. Le réacteur présenté ici est constitué de 4 blocs primaires entourant la cuve. L'un des piliers de la survie du réacteur nucléaire est l'interposition de 3 barrières étanches successives entre les produits radioactifs et l'environnement. Les tubes des assemblages du combustible, l'enveloppe métallique du circuit primaire, l'enceinte de confinement en béton. À l'intérieur du générateur de vapeur, la chaleur emmagasinée dans le circuit primaire est transmise à un circuit secondaire. Cet échange se fait par l'intermédiaire d'un faisceau d'environ 6000 tubes en forme de U renversé. Le chauffe du circuit primaire pénètre à la base du générateur de vapeur, transmet sa chaleur à travers des tubes et repart pour un nouveau cycle vers le réacteur. L'eau du circuit secondaire qui circule autour du vaisseau du tube se réchauffe puis est acheminée sous forme de vapeur vers la salle des machines. Après son passage dans la turbine, la vapeur est retransformée en eau liquide et retourne vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. La pression de cette vapeur entraîne le groupe turbo-alternateur qui transforme l'énergie thermique en électricité. La vapeur du circuit secondaire est refroidie à son tour par un troisième circuit qui peut être de l'eau de mer ou de rivière. C'est dans le condenseur que cette eau pompée à l'extérieur du central nucléaire qui refroidit le circuit secondaire.